C'est la grande édition du journal sur Actu 30 à la télévision. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. La République démocratique du Congo a été élue ce mercredi membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour les mandats 2025-2027. Lors du vote, la RDC a obtenu un total de 170 voix sur 190, témoignant ainsi d'un large soutien de la communauté internationale aux côtés de la RDC. Plusieurs autres pays ont également été élus pour ces mandats. Parmi eux figurent les Bénin, la Bolivie, la Colombie, Chypre, la République tchèque, l'Éthiopie, la Gambie, l'Islande, le Kenya, les îles Marshall, le Mexique, la Macédoine du Nord, le Qatar, la République de Corée, l'Espagne, la Suisse et la Thaïlande. Cette élection permet à ces nations de jouer un rôle actif dans les travaux du Conseil pour la promotion et la protection des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu mardi à la Cité de l'Union africaine les Mwami Jean-Baptiste Ndézé, vice-ministre de l'Intérieur, chargé des affaires coutumières. Cette rencontre était centrée autour de la situation des autorités coutumières dans la province du Nord Kivu. Les Mwami Jean-Baptiste Ndézé a fait part au chef de l'État de l'installation d'un nouveau chef des chefferies dans les territoires du Rutshuru par les rebelles du M23 en violation flagrante de toutes les règles coutumières. Les terroristes du M23 imposent le chaos, violant ainsi toutes les règles coutumières. C'est ces sujets contenus dans un rapport qui a été au cœur de l'audience que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé ce mardi soir à la Cité de l'Union africaine au vice-ministre des Affaires coutumières. D'après Mwami Jean-Baptiste Ndézé Katourébé, le M23 vient de placer à Rutshuru un nouveau chef de chefferie en violation flagrante de toutes les règles coutumières. Il y a eu profanation de la résidence et donc du Guikari. Le Guikari, c'est la cour royale. Il y a eu profanation du bureau et c'est des faits graves qu'il me fallait dénoncer et ça a été fait au travers d'un rapport. Mais le chef de l'État voulait l'entendre de ma voix. Et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. C'est une profanation. Ça fait 2 ans, jour pour jour, j'ai quitté Rutshuru le 22 octobre 2022. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2024. On se pose la question pourquoi le M23 a décidé maintenant de poser cet acte. C'est une façon de montrer qu'ils sont aux abois, qu'ils n'ont plus d'alternative et que l'autorité coutumière que je représente ici et mes 7 chefs de groupement, tous ont quitté leurs entités pour montrer leur désapprobation face à cette énième attaque du M23 qui est soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Un groupe de réflexion dénommé Congo Desk a à cet effet été mis en place pour mieux cogiter, travailler et peaufiner des stratégies. Nous avons décidé d'y travailler au travers de ce Congo Desk qui vient d'être mis en place, ce groupe de réflexion par rapport à ces agressions à répétition qui viennent de nos voisins. Et donc dans un premier temps, il fallait communiquer et montrer très clairement que le gouvernement est solidaire derrière le vice-ministre que je représente ici et que le soi-disant chef coutumier qu'on a placé à Rutshuru est un chef de pacotille qui ne sait plus comment se comporter et donc le Rwanda et l'Ouganda se trouvent coincés du fait qu'aucune autorité coutumière n'est derrière eux pour leurs macabres besognes qu'ils sont en train de réaliser dans les chefferies du Bouicha et de Massissi et d'ailleurs. Des stratégies qui vont trouver appui sur le vouloir vivre ensemble qui caractérise encore et toujours le peuple congolais. Les militants du parti Alliance pour les changements étaient ce mercredi dans les rues de Kinshasa pour réclamer la libération des opposants Jean-Marc Kabound, Mike Moukebaï, Seth Kikundi et autres activistes déterminés. Ces partis de l'opposition exigent la libération de ce qu'ils appellent des prisonniers politiques. Ils étaient nombreux à envahir les boulevards Lumumba dans la matinée de ce mercredi pour réclamer la libération de ce qu'ils appellent prisonniers politiques du régime Tshisekedi, dont Jean-Marc Kabound, Seth Kikundi, Mike Moukebaï et autres activistes tels que l'on pouvait lire dans l'air calico. À partir de la place échangeur délimitée, cette marche a été stoppée par les éléments de la police nationale congolaise au niveau de la première rue Limité. Pour ces militants, l'essentiel du message de cette manifestation a été passé. Nous avons contesté la condamnation de ces dignes fils du pays. Mais malheureusement, nous avons rencontré la barrière de la police, une répression très violente
causant des blessures graves, des arrestations. Jusqu'à maintenant, là, il y a des camarades qui sont disparus. Ce que la police nous a montré aujourd'hui montre à suffisance comment la dictature s'est installée dans ce pays. Et nous ne ménagerons aucun effort, comme je venais de dire, pour continuer, pour réclamer la libération de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda, sans oublier les autres prisonniers politiques de notre pays. Rappelons que Jean-Marc Kabunda Kabunda a été condamné à 7 ans de prison par la Cour de cassation pour outrage et propagation de faux bruits. La situation était tendue dans la matinée de ce mercredi 9 octobre dans les centres-villes de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les familles des victimes du naufrage du bateau MV Merdi ont barricadé la route Goma-Saki pour demander les corps de leurs membres des familles. Alerté de la situation, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Parossi, est descendu personnellement sur les lieux pour calmer la tension des manifestants. Le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu a annoncé l'autorisation aux familles de récupérer les corps de leurs proches afin de les enterrer selon leurs coutumes. Une décision prise après une réunion de sécurité avec les autorités de la province du Nord Kivu. La justice a déjà passé cette étape, c'est-à-dire il y a des inspecteurs de police judiciaire, il y a des médecins légistes du Nord et du Sud Kivu qui sont ici, qui travaillent avec l'équipe médicale ici. Et ensemble, avec les familles, il y a eu un processus d'identification des corps qui a déjà été amorcé depuis pas mal de temps. Donc les corps qui sont sollicités par les familles sont certifiés appartenir aux familles en question. Toutes les vérifications ont déjà été faites. Et comme vous l'avez vu, je suis ravi que les familles sont soulagées de savoir qu'elles peuvent maintenant récupérer les corps des leurs pour aller les enterrer dignement. Parce qu'il y a des membres de famille qui disent non, au lieu qu'on le fasse, au lieu que l'État le fasse, nous avons des moyens, nous voulons récupérer les corps, aller les enterrer selon les rites, selon les traditions, selon la culture et la sensibilité familiale dans la parcelle familiale par exemple, ce qui a été fait. Mais nous, au niveau de la province, nous venons d'acheter un terrain à Minova, nous venons d'acquérir un terrain parce que jusque-là, il n'y avait pas de cimetière. Le cimetière aurait été spolié par des gangsters, des gaillards, comme vous le savez. Nous l'avons appris seulement il y a quelques jours. Et en quelques jours, avec les moyens dégagés par l'État, comme vous avez vu, je viens de citer les excellences qui ont représenté le président de la République ici, à nos côtés. Eh bien, les moyens sont disponibles pour enterrer les personnes dignement. Donc les frais de cercueil, les frais de manipulation des corps, les frais de transport. À Kinshasa, les ministres des Finances Doudou Fwamba présidaient mardi la réunion de la Troïka politique. Il était question d'évaluer les finances publiques du mois de septembre dernier. Cette rencontre a aussi traité d'autres questions liées au secteur. Les détails dans ces reportages. La réunion de la Troïka politique a réuni notamment les vice-ministres du budget, la vice-ministre des Finances, les directeurs du cabinet adjoint du président de la République pour des questions économiques et financières, les vice-gouverneurs de la Banque centrale du Congo, ainsi que divers représentants d'autres services rattachés au ministère des Finances. Au cours de cette rencontre, les autorités ont évalué la situation des finances publiques et ont constaté avec satisfaction que le mois de septembre s'était clôturé avec un solde positif. Les recettes ont en effet dépassé les dépenses, comme l'a rapporté Félicien Moulinda, coordonnateur du comité technique de suivi et d'évaluation des réformes. On a constaté effectivement que la stabilité demeure, tant au niveau de l'inflation que du marché d'échange, et que il s'est posé la question de savoir si on devrait, n'est-ce pas, réviser les instruments de politique monétaire. Est-ce qu'on devrait revoir à la baisse les taux directeurs pour essayer de réduire l'écart entre les taux d'inflation et les taux directeurs. Et donc, après des échanges, eh bien, les différentes parties se sont accordées pour qu'on observe encore un peu, parce que la stabilité, elle est très jeune, hein, nous sommes juste au 3e mois, et qu'à ce stade, il faut d'abord observer comment cette stabilité va se comporter jusqu'à la fin de l'année, avant d'envisager la révision des instruments de politique monétaire.
Les participants ont également discuté sur la soutenabilité de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. L'objectif est de se rassurer que l'enveloppe salariale ne dépasse pas 35% des recettes totales tout en préservant les dépenses liées à l'investissement. La Troïka politique a également décidé de reporter la révision des instruments de politique monétaire afin d'observer l'évolution de la stabilité économique instaurée depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement souminois. Afin la participation de la RDC aux prochaines assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se tiendront à Washington à partir du 21 octobre prochain a été discuté lors de cette rencontre. Toujours au ministère des Finances, les ministres des tutelles Doudou Fouamba a échangé dans la soirée du même mardi avec le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Cette séance de travail avait pour objectif de finaliser les préparatifs de la relance des travaux de réhabilitation des acteurs de la capitale congolaise. Cette réunion a permis d'harmoniser les perspectives entre les différentes parties prenantes, notamment concernant les projets 3 communes et 5 acteurs qui visent à réhabiliter un total de 49 km de routes dans plusieurs municipalités. Bon, il était question d'harmoniser sur la problématique de la voirie de la ville de Kinshasa. Vous savez que la voirie de la ville de Kinshasa est très importante pour le fonctionnement de cette ville parce que ça résout le problème d'embouteillage, ça résout divers problèmes et touchant la productivité et l'économie de cette ville. Alors, le gouvernement, ça n'est pas mis à l'écart par rapport à ces problématiques sur instruction justement du président de la République. Nous avons qui veut justement faire de Kinshasa une ville très assainie et qui s'implique totalement dans le rayonnement de cette ville, a instruit et il y a une dynamique aussi auprès du Premier ministre que nous avons vu aujourd'hui à l'exécution, le ministre des Finances, Excellence Doudou Fouamba, qui a justement mis autour de la table les experts de divers institutions ainsi que les opérateurs privés pour que nous puissions harmoniser la question des relances de travaux. Et il s'agissait de projets de 3 communes, projets de 3 artères qui fait au total 49 km où les travaux reprennent d'ici là pour donner justement cette voirie aux Kinoises et Kinoises en fait de vaquer à leurs occupations et résoudre la problématique des embouteillages. Au cours d'une réunion à l'hôtel de ville de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a accordé un délai de 72 heures au bourgmestre afin de lui présenter les plans opérationnels de gestion des déchets de chaque commune. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des mesures prises pour lutter contre l'insalubrité dans la capitale congolaise. Autour du gouverneur Daniel Bumba Lubaki, il était question d'éprouver des voies et moyens pour éradiquer l'insalubrité dans la capitale. Le gouverneur a accordé 72 heures au bourgmestre de 24 communes de lui présenter un plan opérationnel de gestion des déchets dans chaque commune. Ces plans vont s'inscrire dans les mesures prises par le gouverneur, à savoir la création des décharges intermédiaires dans différentes communes. Les décharges ainsi collectées seront transférées à des décharges finales en Sélé, Maluku, Mongafula et Ngaliema, dont la construction est programmée dans l'attente de la réouverture du centre d'enfouissement d'Mpassa, fermé depuis 8 mois sur décision du procureur général de la République de Kinshasa Matete. L'insécurité et les nuisances sonores sont 2 autres fléaux pour lesquels le gouverneur appelle à l'engagement sans faille du bourgmestre pour mettre en œuvre des directives pour le retour de la sécurité et de la tranquillité pour les Kinois et les Kinoises. Les plans d'action pour la sécurité reposent sur des axes déjà annoncés par le premier citoyen de la ville. La violation frénétique et très répandue des empreintes publiques a également été évoquée par l'autorité urbaine qui demande à ce que ça soit libéré tous les espaces ainsi illégalement occupés. Le gouverneur de la ville a garanti au bourgmestre un accompagnement financier conséquent pour mener ces actions. L'avenue des Libérations ex-24 novembre en état de délabrement très avancé précisément dans son tronçon entre les rues Mayulu et Madimba. Vous l'avez compris, nous sommes là dans la commune des Bumbu, une situation à la base des embouteillages qui empêche la population d'évacuer aisément à leurs occupations. Les habitants du coin ont lancé un cri d'alarme au micro de Paul Mwinda et Adegon Lulala.
Elle est l'une des plus longues voiries de la capitale congolaise. L'avenue des Libérations ex-24 novembre est aujourd'hui parsemée des nids de poules, principalement dans son tronçon entre Mayulu et Madimba, à quelques encablures de la prison centrale de Makala. Ici, difficile de conduire droit, si ce n'est de zigzaguer via des parties de la chaussée encore praticables. Donc à tel point que la moto même pendant une année. Mais vie étant en zéla vraiment au bête en 3 mois on les a déjà déclassés. Donc ils a vraiment pas si vraiment makasi. Terrassé eux et mais la ramaille mais ils ont ça les sous c'est comme si ils a bouché moyen et bendama besoin na balabala isati. Awa banzela ndem dezo boma biso. Do banzela surtout nzela selemba oyo. Do banda petit ponti okoma awa bombo secret nzela za bien te. To senga na mokonzi mboka, to bien ba chef baluka moya bazula biso solution pour na nzela oya selemba. Basala biso vraiment nzela pour ezo pénaliser so vraiment makasi na kosala. Pour mono zongi ndako nzoto pasi mabulu donc tozonyo kwa mabona nzela o. Zo senga kaka gouvernement sala nini et bon c'est la biso nzela to banda ko tambola ndenge to bandaki ko tambola kala. L'avenue des Libérations va du boulevard du 30 juin jusqu'au rond-point UPN. Elle longe plusieurs communes, entre autres la Gombe, Lingwala, Kasavubu, Bandalungwa, Ngiringiri, Bumbu, Selembao et Ngaliema. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo demande une autopsie sur le corps d'Alexandra Martine Diengo Lumbai, étudiante congolaise retrouvée sans vie dans la rivière de l'île Saint-Quentin à Québec au Canada. Cette exigence a été formulée au cours d'une conférence de presse tenue mardi par l'ambassadeur de la RDC au Canada jusqu'à Kabongo. Il demande d'autopsie vise à garantir la transparence et la justice dans cette affaire tragique qui a suscité une vive émotion tant du côté de la communauté congolaise qu'auprès des autorités canadiennes. Le résultat de cette autopsie pourrait jouer un rôle crucial dans l'enquête en cours. Adoption mardi par les députés provinciaux de Kinshasa du projet des calendriers des matières qui seront traités durant cette session ordinaire de septembre 2024. Cette session étant budgétaire, l'Assemblée nationale va donc voter les projets dédiés portant budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025. Parmi les nouvelles matières retenues dans ces calendriers dans le domaine législatif, l'on note notamment l'examen et le vote du projet dédié portant budget de Kinshasa pour l'exercice 2025. Les élus provinciaux de Kinshasa vont également s'atteler à l'examen du projet dédié portant consolidation des budgets des communes en celui de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2024, mais aussi les projets dédiés portant réédition des comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2022. Tous les dossiers liés à la validation du pouvoir des suppléants seront également traités pendant cette session car d'autres députés provinciaux ont été nommés dans le gouvernement provincial de Kinshasa. Petit B, arriéré législatif. Petit 1, examen et vote du projet dédié portant reddition des comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2022. Audition et approbation du rapport de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire relatif à l'examen approfondi du projet d'édit portant budget rectificatif de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2024 et vote du test y afférent. Ces calendriers des travaux restent tout de même ouverts à toutes les matières qui pourront être ajoutées au cours de cette session pour mieux s'enrichir. Après examen article par article, les députés provinciaux de Kinshasa ont adopté à l'unanimité le projet de résolution portant constitution de la commission spéciale et temporaire chargée de l'exploitation approfondie des rapports des vacances parlementaires des élus provinciaux de Kinshasa pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2024.
La société Kibali Gold, jointe aventure des Barrick Gold Corporation, enregistre d'importantes découvertes des gisements pour stimuler sa croissance et contribuer davantage à l'économie congolaise. Marc Bristow, PDG des Barrick, a planché sur cette bonne nouvelle lors de la 54e conférence tenue mardi à Kinshasa. Il a annoncé en même temps la vision des Kibali d'élargir son portefeuille minier à travers l'exploitation du cuivre. Le docteur Marc Bristow vous a présenté. Pour la 54e conférence, la dernière de l'année 2024, Marc Bristow, PDG de Barrick Gold, s'est apaisanti sur de nouvelles découvertes de gisements à explorer par Kibali Gold Mine, juste à proximité de son usine de Doko dans la province du Haut-Ouélé. Une bonne nouvelle pour Kibali, cette jointe venture du Barrick qui continuera à remplacer les réserves épuisées par des onces d'or de haute teneur. À travers Kibali, la plus grande mine d'or d'Afrique, Barrick consolide davantage ses recherches en vue d'élargir son portefeuille minier tel que fait dans plusieurs autres pays. La société veut investir dans les cuivres, a expliqué le directeur pays en appui aux propos de Marc Bristow. Et il vous a ensuite parlé de nos ambitions, des ambitions de grandir en RDC, pas seulement dans l'or, mais aussi dans le cuivre. Dans les cuivres où nous pensons évoluer, comme nous le faisons déjà partout ailleurs, avec une grande mine en Zambie, où nous investissons près de 2 milliards de dollars. Et nous pensons qu'avec ces investissements, la RDC pourra voir et apprécier et comprendre que nous avons en Barrick un partenaire qui est prêt à diversifier notre économie. Déjà 15 années depuis son installation en République démocratique du Congo, Kibali collabore avec le gouvernement sur une série d'interventions visant à renforcer ses initiatives de contenu local. La société reste de bonnes collaborations avec les entreprises sous-traitantes et les entrepreneurs locaux. Aujourd'hui, c'est plus de 2,8 milliards de dollars que nous avons payés pour honorer les factures des sous-traitants locaux et congolais. Et environ plus de 5,4 milliards de dollars investis en RDC au titre des taxes, au titre des salaires, au titre de la sous-traitance. Et donc, nous sommes fiers de ces 15 années. Nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons continuer. Devant les professionnels des médias et autres invités conviés à la conférence, le PDG des Barrick n'a pas manqué de souligner une autre ambition de maintenir Kibali comme leader dans les énergies renouvelables avec la mise en service dans le tout prochain jour de sa centrale solaire, comme dans ses habitudes d'appuyer les efforts de communauté, principalement de la jeunesse. Barrick, à travers son PDG, a remis des bourses à ses étudiants de l'université de Kinshasa en guise de soutien à l'éducation. Voilà qui a clôturé tout en beauté cette 54e conférence. Un mot en sport avant de boucler complètement cette édition du journal. Les Léopards et la RDC vont, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, affronter ce jeudi 10 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte et Taifa Stars de la Tanzanie sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la République démocratique du Congo veut profiter de sa bonne série de victoires pour assurer sa qualification à la prochaine CAN prévue au Maroc après ses doubles confrontations contre la Tanzanie. Malgré les absences dans son effectif et les qualités qui régorgent la sélection tanzanienne, Sébastien Desabre croit que les fauves congolais ont des ressources nécessaires. On a de la confiance, c'est vrai. On joue à domicile avec des résultats qui sont bons à domicile. Maintenant, chaque match a sa vérité. Il faut être très, très vigilant. On connaît notre adversaire. On sait que c'est une équipe qui reste sur 5 matchs où elle n'a pas perdu. Elle prend très peu de buts, elle s'est imposée en Guinée, c'est un bel adversaire, donc il nous faudra être bon demain pour remporter le match. L'ensemble du groupe est prêt pour cette rencontre, comme pour dire chaque joueur est bon pour figurer dans le 11 de départ, c'est jeudi. On a le choix.
parce qu'il y a de la concurrence. On le voit aussi avec des joueurs comme Peter Kyozo qui ont construit depuis quelques temps maintenant, presque plus d'1 an, où on voit beaucoup de ces matchs et on a décidé de le sélectionner sur ce regroupement. Ce sont des joueurs qui sont capables d'apporter un plus. Il faut souligner aussi que ça soit défensivement ou offensivement, l'équipe reste sur les 4 derniers matchs avec 5 buts marqués et 1 but encaissé pour 3 victoires et 1 nul. Donc il faut aussi garder une forme de continuité. Les coups d'envoi de ces matchs du groupe H est prévu à 17h de Kinshasa. Messieurs et dames, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis.